pour moi, le prototype du conte, l'image même du conte, c'est le Petit Poucet. Si je dis le mot conte, c'est le Petit Poucet qui m'apparaît et qui sème des cailloux qui se trace son chemin, quoi. Alors il va rencontrer des problèmes, des difficultés, des trucs tragiques, et c'est ça que dit le conte aussi. Il dit, la vie, elle ne sera pas parsemée de roses, forcément, il y aura des moments durs, tu vas rencontrer des ogres qui voudront t'égorger, tout ça, etc. Mais, si tu t'endors pas, si tu restes éveillé, tu t'en sortiras. Je pense, par rapport aux attentats de cette nuit, je pense qu'il est juste de raconter des histoires. Ça peut paraître dérisoire, mais je pensais à la parole de Victor Hugo qui disait « C'est quand les cercueils se ferment qu'il faut affirmer la vie ». Mais c'est un truc constant, tous les témoignages qu'on a pu avoir de rescapés des camps ou de gens qui ont été longtemps emprisonnés ou persécutés comme ça. Leur refuge, ce par quoi ils survivent, et ça c'est quand même, ça aussi on devrait, c'est en général c'est le récit et la poésie, quoi. C'est quand même curieux, quoi. Vu de l'extérieur, on se dit ces gens qui étaient dans des conditions de vie épouvantables, qui ne savaient pas s'ils verraient le lendemain, enfin bref, qui pensent à se réciter du Victor Hugo ou du Rilke ou de se raconter des contes. C'est quand même... eh ben non, c'est ça qui les aidait à vivre encore. Et je crois qu'il faut considérer le conte comme un département de la poésie, finalement, plutôt que comme un département de la littérature orale, bon, ça ne dit pas grand-chose, mais la poésie, la musique, le conte touchent le même lieu dans l'être. Touchent le même lieu. C'est-à-dire quoi? Quel lieu? Eh bien, ce lieu où toute parole devient caduque ou vaine quand on dit « Ah !» Hein, une espèce d'ébahissement joyeux. Non, heureux. On a besoin d'aventure, on a besoin de sécurité, quoi, de culte. Est-ce que nous faisons partie des forces douces de sécurité? Les forces douces de sécurité, ouais. Pas douces. Non, c'est la vie à toute force, quoi, quand même. C'est la vie increvable. C'est la vie increvable. Je ne crois pas, enfin, à ma connaissance, peut-être à part les grottes de Lascaux et ce qui va avec, je ne crois pas qu'il existe, en plus, bon, qu'il existe une parole qui est survécu aussi longtemps, quoi. On ne sait pas d'où ils viennent, les contes. On ne sait pas qui les a racontés pour la première fois. Est-ce qu'il y a eu une première fois, déjà? Parler des contes, c'est un peu parler l'éternité. Est-ce qu'il y a un commencement? Est-ce qu'il y a une fin? Et en plus, ils n'existent pas. Les contes. En plus, ils n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte fondateur du Petit Poucet, de Blanche-Neige. Il n'y a pas. À quoi on reconnaît le Petit Poucet ou Blanche-Neige? C'est au scénario. Voilà, tiens, ce scénario-là, c'est celui de Blanche-Neige ou du Petit Poucet. Mais il n'y a pas de texte de base à partir duquel... S'il y avait un texte de base, s'il y avait eu une création de Blanche-Neige sur papier, voilà, ça serait mortel. L'histoire, si elle naît, elle meurt. Or, les contes, apparemment, ne sont jamais nés, et donc, ils ne sont pas mortels.